j'ai été violée à 5 ans. Je ne voudrais pas que ces choses-là arrivent à d'autres personnes. Je suis Angela Pédia, je suis journaliste spécialiste des questions de santé. Je suis également biotechnologiste et puis dernièrement, je m'occupe essentiellement des violences faites aux femmes. Donc, je suis présidente d'une ONG qu'on appelle N'aie pas peur. Pour les œuvres, il s'agit d'une bande dessinée, Filons une voix qui s'élève, qui parle notamment du harcèlement sexuel qu'on peut subir dans les couloirs scolaires, universitaires et puis professionnels. À l'encre de nos silences, qui rapporte en fait les témoignages que j'ai souvent reçus au niveau de mon ONG qui s'appelle N'aie pas peur et qui relate les faits de violence sexuelle, notamment du viol de certaines personnes. Et dedans, je suis le fil rouge, donc je raconte moi-même les violences que j'ai subies et je montre au lecteur que à chaque fois que moi, je reçois quelqu'un qui me parle des violences qu'il a subies ou qu'elle a subies, je revis en fait. Et c'est vraiment un plaidoyer pour que la riposte contre le viol notamment change. Ça va être une lutte de longue haleine. C'est quelque chose qui ne va pas partir aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose dont on va parler tout le temps. La preuve, il y a l'ONG Ekin également qui est là-dessus pour parler vraiment au cœur des filles. Si je suis revenue, notamment, c'est vraiment parce que j'ai senti qu'il y a un besoin. Puisque dans mon ONG, lorsque je reçois les personnes, la prise en charge de ces personnes n'est pas totalement idoine. J'ai compris qu'il faut raconter les histoires de ces personnes-là différemment. Et dans mon premier livre, Bris de silence, c'était seulement le harcèlement sexuel. Cette fois-ci, j'ai parlé du viol dans mon livre, mais la bande dessinée, c'est quelque chose de très très puissant. C'est ludique et en même temps, le message passe très rapidement. Donc c'est pour cela que j'ai utilisé ces deux types de genres pour vraiment sensibiliser. Moi-même petite, j'ai été violée à 5 ans par mon oncle. Ensuite, à 10 ans, j'ai été violée et j'ai perdu ma virginité au détour d'un viol. Et tout ça, j'ai l'impression aujourd'hui que si je ne me départis pas de ça, je ne travaille pas pour... On ne se répare pas, on ne guérit pas. Pour survivre à ça, c'est quelque chose que je vais traîner tout au long de ma vie. Donc, je ne voudrais pas que ces choses-là arrivent à d'autres personnes. Et lorsque j'avais dénoncé le 1er mai 2020, j'ai eu aussi beaucoup de témoignages qui me font penser que si nous ne travaillons pas pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles, c'est vraiment notre développement qui est compromis parce que les femmes représentent une matrice. Au Bénin, nous sommes 54%. Donc, imaginez que les femmes soient de plus en plus traumatisées et c'est elle qui porte la vie. Quand votre maman vous porte et qu'elle n'est pas bien psychologiquement, c'est normal qu'elle vous transmette un capital psychologique qui est un peu compromis et finalement la paix de façon générale qui est compromise dans le monde. Et lorsque l'avenir des filles sont compromis, il faut comprendre que c'est l'économie du pays et c'est le développement du pays parce que ces filles-là, elles portent en elles des compétences et des rêves qui pourraient amener nos pays très très loin. Donc c'est pour ça que moi je pense qu'il faut de plus en plus s'investir dans ce domaine-là avec l'ONG Ekin. Toutes ces femmes qui sont en train de m'écouter, je voudrais vraiment demander de changer l'éducation de leurs filles, de leurs garçons. Dans le sens où il faut aujourd'hui insister sur l'éducation de la fille en lui donnant les outils pour avoir de l'estime de soi, pour avoir la capacité de dire non. Parce que souvent, on ne nous a pas appris à dire non. Nous sommes là souvent à faire attention au regard de la société. Et c'est pour ça que moi, je parle même de n'aie pas peur. Il ne faut pas avoir peur du regard de la société. Tant que vous connaissez et que vous pensez que c'est pas bien pour vous, ayez la capacité de dire non. Parce que lorsque vous dites oui, alors que c'est un non que vous voulez dire, c'est bien à vous-même que vous faites du mal. Et quand on prend les relations entre hommes et femmes, on nous a appris à dire non, même si on pense que c'est oui. Si bien que les hommes également n'arrivent pas à trouver le juste milieu entre insister et traverser le Rubicon du harcèlement ou du viol et quand est-ce que
franchement, vous êtes en train de dire oui, vous êtes OK. Donc, il faut apprendre à nos filles ce qu'on n'entend pas consentement. Et ça va venir du moment où elles auront vraiment de l'estime pour elles-mêmes, pour se dire que même si je dis non à mon professeur, même si je dis non à l'autre, je peux quand même y arriver. Et maintenant, aux autorités, c'est de changer vraiment le mécanisme de prise en charge et de tenir compte beaucoup plus des victimes. Parce que lorsque on emprisonne les personnes qui sont présumées auteurs ou nos bourreaux, ce n'est pas tant ça qui nous répare. Il faut que notre reconstruction sociale soit le fil rouge de la prise en charge par l'État. Ce qui est déjà mis en place est bien, mais il faut travailler à l'améliorer parce que la procédure judiciaire, elle est très lente. Et aussi, on vous demande d'apporter la preuve. Moi, j'aimerais qu'on change pour que celui qui est présumé violeur ou harceleur apporte les preuves que ce n'est pas lui. Il y a des harceleurs subtils, il y a des violeurs aussi très subtils ou ceux qui sont dans l'environnement au moment où la chose s'est produite ne seront pas forcément là pour vous accompagner au moment où vous allez dénoncer. Donc, il y a un problème de preuve que j'aimerais qu'on puisse voir comment on va régler. L'autre chose, c'est par rapport à la prescription. Quand on est violé ou harcelé, on ne peut pas vous forcer à aller dénoncer au moment où les faits se sont passés. C'est quand vous-même, vous avez la force d'y aller que vous pouvez y aller. Or, il y a des délais de prescription. Quand vous n'en avez pas parlé, au bout d'un certain moment, c'est fini. On ne pourra plus vous laisser en parler pour avoir gain de cause et d'ailleurs personne ne va vous croire. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi je passe mon temps à écrire.